Hola, bienvenue chez Cœur de Soi. Aujourd'hui, on fait ensemble une pratique de yoga pour débutants pour renforcer, tonifier les fessiers. On se rejoint sur le tapis. Namasté. Bienvenue dans cette séance, donc une séance où vous avez besoin d'aucun accessoire qui se passe majoritairement au sol, où on va travailler en tonus et dans une autre semaine, on fera une séance pour étirer les fessiers. Toujours respecter votre corps, c'est super important. Le yoga est là pour se faire du bien. Alors, si une posture est un trop grand défi, vous la faites avec moins d'intensité et votre meilleur indice, c'est de toujours observer votre respiration. Donc, si votre respiration devient saccadée, courte, c'est un indice que l'effort donné dans la posture est trop intense pour ce moment, en fait. Alors, on va débuter la séance en posture assise. Donc, vous pouvez être assis en diamant ou encore en indien, en sukhasana. Et puis, quand vous êtes bien installé, vous pouvez fermer les yeux. Alors, on prend quelques instants ici pour arriver sur notre tapis dans l'instant présent. Mettre de côté les activités qu'on était à faire. Laisser aussi de côté la to-do list. Et on est ici maintenant, on s'offre un moment pour soi. Où est-ce qu'on permet à notre esprit de se déposer dans notre corps. Et on prend quelques instants pour observer les parties de notre corps qui touchent le tapis, qui touchent le bloc peut-être. Prenez le temps aussi d'observer votre respiration pour voir à quel endroit elle se situe en ce début de pratique. Observez si elle est courte, longue, fluide, saccadée. Si elle est ample ou si elle est restreinte. Et prenez le temps de déposer une intention pour votre pratique. Je rappelle qu'une intention, c'est un mot, une courte phrase, ça peut être une image, qu'on se répète à quelques reprises pour bien l'intégrer à l'intérieur de soi. Et on y revient au cours de la séance. Doucement redéposez les mains sur les cuisses. Ouvrez les yeux. Et on va s'installer dans la posture de la table. Donc, les doigts bien écartés, les index qui pointent vers l'avant du tapis et qui sont parallèles aux côtés de celui-ci. Les poignets sont sous les épaules et vos genoux sont sous vos hanches. Alors, une fois que vous êtes bien installé ici, prenez le temps d'ancrer les orteils du pied gauche et soulevez le genou droit pour amener le pied vers le ciel. Les hanches demeurent face à votre tapis. Votre menton est ramené vers votre poitrine pour que la nuque soit allongée. Et ici, tout simplement, poussez le pied vers le ciel. Donc, quand vous poussez, vous inspirez. Quand vous revenez, vous expirez. Vous pouvez faire le mouvement rapidement, lentement, à vous de voir. Poussez bien dans vos mains pour ne pas vous affaisser dans la posture. Vos abdos sont bien toniques. Et maintenant, descendez le genou sans toucher le tapis et soulevez la jambe sur le côté.
On inspire, on ouvre. On expire, on referme. Inspire, ouvre. Expire, referme. Et à nouveau, on ouvre et on referme. Déposez le genou au sol. Écartez les genoux à la largeur du tapis. Allez déposer vos fessiers sur les talons et étirez le corps quelques instants, les mains vers l'avant dans la posture de l'enfant. Inspirez, expirez. Inspirez à nouveau, expirez. Et revenez dans la posture de la table. Je rappelle la fondation, doigts écartés, index qui pointe vers l'avant parallèle au côté du tapis. Poignets sous les épaules, genoux sous les hanches et on pousse bien dans les mains. On allonge la nuque et on tonifie nos abdos. Donc on les engage, ancrez les orteils du pied droit et à nouveau, soulevez cette fois-ci le genou gauche, pied vers le ciel et poussez, descendez à votre rythme. Donc toujours en gardant vos hanches face à votre tapis. Merveilleux. Descendez le genou sans toucher le sol. Poussez bien dans vos mains. Assurez-vous toujours que les abdos sont engagés et ouvrez sur la gauche. Referme. Inspire, ouvre. Expire, referme. À nouveau, ouverture. Fermeture. Dernière fois. Excellent. Donc, à nouveau ici, allez porter les fessiers à l'arrière. Étirez les bras vers l'avant. Et on inspire toujours par le nez. Expirez par le nez. À nouveau. Merveilleux. Laissez glisser les mains, déroulez la colonne vertébrale et amenez le pied gauche à votre façon à l'avant. On se retrouve dans une fente. Le genou est au-dessus de la cheville. Placez les mains sur vos hanches. Ancrez les orteils du pied droit. Et ici, poussez bien dans votre pied gauche pour soulever le genou droit. Et on descend sans toucher au sol. On inspire, on soulève. Expire, on descend. Regardez bien en avant de vous. On soulève. On redescend, on dépose le genou au sol. Changez la position des jambes, donc le pied droit à l'avant, genou droit au-dessus de la cheville. Toujours les mains sur vos hanches. Ancrez bien les orteils du pied gauche. Et on y va. On inspire, on soulève le genou. On expire, on redescend. Inspire, expire, inspire, expire. Dernière fois, inspire, expire, on redépose. Merveilleux. Allongez-vous sur le sol, déposez les mains l'une sur l'autre, déposez le front sur les mains. Et une fois que vous êtes ici, tout simplement, ouvrez les jambes légèrement pour que ce soit confortable. Et à l'inspiration, soulevez le pied droit. Expire, on redescend. Soulevez, descendez. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Même chose sur la gauche. Inspire, soulève. Expire, redescend. On soulève. Observez bien ce qui se passe dans votre fessier. Le haut du corps est le plus détendu possible. Les mâchoires sont détendues. Merveilleux. Maintenant, on refait la même chose avec les deux jambes. Inspirez, soulevez. Expirez, on redescend les deux jambes. À nouveau. Inspirez, up, down. Up, down. Dernière fois, on inspire, on soulève. On expire, on redescend.
ou c'est dans les mains, ou vous pourriez rouler tout simplement. Donc, on se place sur le dos pour aller dans la posture du pont. Alors, vos genoux sont bien pliés, les jambes ouvertes à la largeur des hanches. Les mains sont déposées de chaque côté. Les talons effleurent le bout des index si c'est accessible, sinon c'est le plus près possible. Votre menton, ramenez-le légèrement vers votre poitrine. Assurez-vous que votre dos est confortable. Et ici, tout simplement, à l'inspiration, on soulève les hanches en allant porter les bras à l'arrière et poussez bien dans vos pieds, dans les gros orteils surtout. Et revenez. Déposez le bassin au sol et les mains. On reprend. Hop, inspiration. Donc, on inspire jusqu'au bout du mouvement. Expiration, on redescend. Donc ici, j'ai dit pas d'accessoires, mais si vous voulez refaire la séance ou si vous avez tout près un bloc, vous pourriez l'insérer entre vos deux cuisses pour être certaine que les jambes restent à la largeur des hanches. Donc, c'est toujours la respiration qui dirige le mouvement. Alors, on inspire en soulevant. On expire en redescendant. Et les deux, inspiration et mouvement, devraient se suivre. Expiration et mouvement devraient se suivre aussi. Alors, quand vous arrivez au sol, vous déposez les bras. Vous allongez les jambes dans la posture de Shavasana. Donc, les pieds, les jambes ouvertes à la largeur du tapis. Les bras ouverts de chaque côté, paumes tournées vers le ciel. Le menton ramené vers la poitrine. Et ici, on prend quelques instants pour intégrer les bienfaits de la pratique. Alors, vous pouvez d'abord observer, comme en début de séance, les parties de votre corps qui touchent le sol. Portez une attention particulière à votre respiration. Est-ce qu'elle est similaire au début de la pratique? Ou est-ce que vous observez des différences? Peut-être est-elle plus courte ou plus longue? Plus fluide ou plus saccadée? Observez en vous rappelant qu'en yoga, il n'y a pas de compétition, ni avec soi, ni avec les autres. On accueille ce qui est là dans l'instant. On observe tout simplement. Revenez à votre intention du début de la pratique. Est-ce que vous ressentez des mouvements énergétiques, peut-être de la chaleur, peut-être des pétillements, des picotements, peut-être de la froideur ou encore une sensation d'expansion? Peut-être autre chose ou peut-être rien de tout ça. Donc, c'est une perception qui s'affine au fil du temps. Est-ce que vous ressentez des émotions? Si oui, à quel endroit elles sont et comment elles se manifestent à vous? Comment vous savez que c'est une émotion? Et peut-être comment vous savez il s'agit de quelle émotion? Est-ce que ce sont des indices corporels, énergétiques ou tout autre indice? Observez.
et comment vous vous sentez de façon globale. Énergisé, calme, posé, sereine, en paix, agité. Permettez à ce qui est là d'être. Tout doucement, bougez les orteils, bougez le bout des doigts et à votre façon, peut-être en vous étirant ou pas, vous revenez en posture assise, toujours avec une conscience du mouvement en lenteur pour conserver les bienfaits de la pratique. Alors, c'était un honneur de vous accueillir pour cette séance tournée à l'extérieur. J'avais bien hâte que la météo nous le permette. J'espère que cette pratique vous a plu. Si oui, partagez à tous ceux à qui vous pensez que cette séance pourrait apporter du bien-être. N'hésitez pas à émettre vos commentaires plutôt. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle pratique. Je vous souhaite une fabuleuse journée. Paix dans votre esprit, paix dans vos paroles et paix dans votre cœur. Namasté.